Il est passé le temps où le poète venait chercher l'inspiration dans son château. Jean Croc. Après avoir vécu 14 ans en Guinée, l'écrivain, qui est aussi philosophe, décide de s'installer dans ce château pour écrire. Son dernier livre est sorti en 1974 et n'a jamais connu le succès comme ses précédents livres. Il faut dire que ses écrits seraient assez étranges et difficiles à lire selon de nombreux témoignages. L'écrivain va petit à petit sombrer dans la folie. Il mourra dans le château sans qu'il soit possible d'y mettre une date. Depuis, il hanterait les lieux. Une histoire très répandue sur le net depuis les années 2000. Cependant, il existe une histoire beaucoup moins connue, mais qui est très crédible. En 2010, certains passionnés retrouvent la trace de cet écrivain qui est toujours en vie. Vivrait en France et qui travaille dans la capitale, dans des universités où il donnerait des cours. Mais lors de son absence, le château, âgé et lassé, et surtout saccagé par des pilleurs, ce dernier décida de rester à la capitale au détriment de son château. On dirait un cadavre. Qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? On dirait un cadavre, mon pote. Ouais. Enveloppé et tout, quoi. Ouais, t'es connard. Ouais, quoi, hein? Au fusil de croix, on ne protégera pas de lui. Encore des trucs anciens. Ouais, t'as encore les billes et tout. C'est la pièce qui est effondrée, non? Je crois que c'est celle qui est en face. Pas très stable. Tu vois des putains de barres comme ça là? Des trous. Un putain de manoir. C'est quoi les dates de convention s'il te plaît? Ah putain, c'est une télé là. Ça pue. Peut-être quelqu'un qui est mort ici pour lui. Qui sait? Non, c'est de la flotte. Ou un rat qui joue. Et il y a des poussières dans l'air. Il faut faire attention, j'ai vu passer juste devant. Les phénomènes météorologiques rendent l'enquête assez compliquée. Le moindre bruit nous fait ralentir dans notre visite. Nous cherchons rapidement une logique à tous ces bruits.
Une fois la visite de toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage du manoir, nous décidons d'entamer une conversation avec une ou plusieurs entités. Nous allons alors nous rendre dans les sous-sols. Mais il y en a partout. Putain, ça a piqué ici. Nous allons enregistrer pendant plus de 10 minutes notre conversation dans le sous-sol. Mis à part quelques bruits, notamment de gouttes d'eau ou de bois qui craquent, aucun autre bruit suspect. Ni aucun timbre de voix ne s'accrochera aux pistes audio des caméras. Nous allons alors mener une séance de PVE dans le hall principal du manoir. Après quelques minutes d'interpellation, nous allons être témoins d'une activité anormale qui va nous paralyser sur place. Persuadés que les bruits proviennent d'un animal, nous décidons de faire 2 autres séquences de PVE, mais à l'étage ce coup-ci. Aucune anomalie ne sera détectée, que ce soit audio ou visuel. Nous avons pris quelques photos durant cette enquête. Comme la photo le montre, la pluie forme des petites orbes. Jusque-là, tout est normal. Cependant, comment expliquer ce tout petit orbe qui est à gauche de Erican? Ou encore une orbe beaucoup plus compacte. Cependant, celle-ci serait beaucoup plus explicable. Un nid à moustiques s'est logé dans les sous-sols du manoir. Il est possible que ce soit l'une d'entre elles. En revanche, comment expliquer celle-ci? Pour mieux la voir, je zoome sur la photo. Une orbe très blanchâtre et très opaque. Pour finir, une photo prise par Kevin. Une buée translucide derrière la plainte. Comment expliquer cette buée qui se trouve à environ 2 mètres de Kevin? À l'heure actuelle, je ne peux pas confirmer l'hypothèse du paranormal. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Persuadés que rien ne s'est produit, nous décidons de mettre fin à notre enquête. Peut-être des entités ont voulu nous faire passer un message lors de notre visite. Qui sait? Peut-être qu'un jour, Monsieur Croc décidera de revenir dans son manoir. Pas grand chose de concret. On a fait plusieurs séances de PVE. On n'a rien, je pense. On a le K2, il n'a pas fluctué une seule fois. On n'a pas entendu grand chose. On a entendu quelques bruits. Ouais, 2-3 bruits, mais pas grand. Ouais, on n'a rien eu. En tout cas, plusieurs groupes venus ici ont entendu des bruits, ont entendu des sensations étranges, mais de notre côté, rien du tout. Hein, franchement. Pas d'oppression, rien du tout. À part que ça soit une belle demeure, rien de bien concret. Ouais, peut-être une petite oppression quand on a entendu du bruit là. Oui, ouais. Moi, je pense que ça, c'était un animal. En fait, on a entendu marcher, mais le problème, c'est qu'il y a, on va dire, 3 mètres de contrebas. Donc les bruits étaient si proches, on avait l'impression que ça grattait derrière la... Enfin, c'était vraiment derrière la fenêtre, alors qu'il y a le vide en dessous.